On va parler de la délivrance, qui est un sujet très important. Vous savez, la délivrance, c'est un droit constitutionnel pour un chrétien. C'est une grâce pour le chrétien, un enfant de Dieu, d'être délivré. Alléluia. Pourquoi il dit que c'est un droit constitutionnel? Parce que la délivrance, ça fait partie des commandements de Dieu. Alléluia. Ça fait partie des droits qui sont assignés à un enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne le pouvoir d'être délivré. Alléluia. Parce que désormais en Christ, tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Et on va rentrer dans un programme de délivrance à partir du jeudi prochain. Mais il faut qu'on vous parle de ce que c'est que la délivrance. Et pourquoi tu as besoin d'être délivré. Il y a des chrétiens qui sont, depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne sont jamais venus voir maman. Maman a fait délivrance. Quand on était dans l'autre salle, on faisait, c'est-à-dire qu'elle recevait les gens individuellement. Alléluia. Et puis elle faisait la délivrance pour des personnes pendant au moins 2 heures de temps. Parce que les prières qu'on fait ici, entre nous là, souvent ici, Dieu peut faire comme il veut, mais ça peut ne pas être compris. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas le temps. Vous savez, on a évangélisé une femme. Elle était l'une des épouses de Satan. Alléluia. Elle était l'une des épouses de Satan en Europe. Et c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec elle, ce n'est jamais vu. Donc si on parle aux gens, ils ne vont même pas comprendre. En ce moment, on devait commencer le ministère. Et on partait de maison en maison. Et puis cette femme-là, elle habitait dans notre quartier. Et puis elle est venue voir maman pour dire que non, elle veut être camarade avec elle. Or, en réalité, elle était en mission pour son maître. Donc on a commencé à lui parler de Jésus, Et après, elle dit que bon, elle va nous accompagner à l'église. En réalité, cette catégorie de personnes-là, quand quelqu'un va t'accompagner à l'église, en réalité, c'est pour attaquer l'église. Hein. Alléluia. Donc on allait à l'église avec elle, mais le premier jour elle ne pouvait pas rentrer dans l'église. Alléluia. Donc on a pris de force, on l'a tiré, on l'a envoyé dans l'église. Et la manifestation a commencé. Et après, comme on habite dans le même quartier, c'est que c'est nous, c'est qu'en réalité c'était notre fardeau. Alléluia. Donc c'était nous qui sommes chargés de pouvoir faire sa délivrance. Mais quand on dit qu'un enfant de Dieu a vraiment besoin de délivrance, nous on ne savait pas qui elle était, mais elle savait qui nous sommes. Vous voyez? Mais je vous assure que la délivrance de cette dame-là, ça a duré 3, 4, combien de mois? 6 mois, voilà. Pendant 6 mois. Parce qu'après, elle a accepté Christ réellement. Alléluia. Mais malgré qu'elle avait accepté Jésus, il y avait des réclamations de Satan. Donc, quand beaucoup de personnes disent non, oui, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as plus besoin de délivrance là. La personne te ment. La Bible déclare que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Alléluia. La personne a donné sa vie à Jésus définitivement. C'est une personne, quand on partait chez faire sa délivrance, quand on rentre là, les gens se lavent dans la douche. On dit qui se lave? Elle dit c'est les gens là. On va, on ferme le robinet. Alléluia. Et puis on revient. Les démons là ouvrent le robinet. Alléluia. On va, on ferme. Ils viennent, ils ouvrent encore. Vous comprenez? Et parce que, à un moment, parce qu'ils étaient en train de l'harceler. Pourquoi elle harcèle? Parce qu'elle cause avec eux, elle mange avec eux. Elle est là comme ça. Et puis elle dit, ils sont en train de m'appeler, il faut que je parte. Et puis elle fait ça, et puis elle s'en va. Elle m'a dit, tout ce que tu dis là, c'est un démon qui est là. Quand tu parles là, le démon va te dire que non, elle n'est plus là, elle est partie. C'est moi, je suis là. Le démon dit son nom. Alléluia. Donc nous, on cause avec le démon. Pendant on voit 1 heure de temps, et puis elle revient.
Elle dit que la voix, c'est plus la même voix, hein, c'est plus la même personne. Alléluia. Ses yeux changent, son aspect change complètement. Alléluia. Et cette personne-là, parce qu'il y avait maintenant des représailles, quand elle disait de laisser le monde des ténèbres, il y avait réellement des représailles. Alléluia. Mais quand la délivrance a commencé, tous les démons qui sortaient, c'est-à-dire que quand on dit, même les plus grands démonologues, on avait un ami que Laetitia et son mari connaissent bien, parce que quand il venait dans l'église, on faisait beaucoup de programmes avec lui. Un ami français, suisse ou français, qui venait faire la délivrance avec nous, à la Grèce. On a fait, comment dirais-je, on a expliqué ce qui s'est passé. Lui, il se promène dans le monde entier pour faire des délivrances. Son travail, c'est délivrance. Alléluia. Nous, on lui a dit ce qui s'est passé à cette dame-là. Il dit lui-même, depuis, il sert Dieu, il n'a pas encore croisé des démons comme ça. Parce que, elle, les démons là, elle a couché. Comment tu as couché ce bébé là? Pour elle là, c'est la même chose. Alléluia. Quand on prie, l'esprit là, il dit attendez, je vais sortir. Et puis son ventre là, ça devient comme une femme de 9 mois. Alléluia. Et après, il dit attendez, je vais sortir. Et puis elle accouche physiquement. Elle a des contractions, tout ça là. Quand c'est comme ça, moi je m'avais dit laisse maman comme c'est une seule femme. Alléluia. Et l'esprit là sort. Il sort à n'importe quel genre de choses. Chair humaine, choses plastiques. Vous voyez même les fétiches, les gens ils attachent fétiches comme ça. Ceux qui vous voyez, on appelle les bellas. Les fétiches attachent le gros là. Hein? Elle a sorti ça. Alléluia. Les démons sont sortis par n'importe quel. C'était extraordinaire. Là, souvent là, il y a un démon là qui a dit que moi là, si je parle là, il faut que je parle avec elle. Parce que je suis né avec elle, donc on doit partir ensemble. On dit comment il dit, mais je dois la tuer. Si elle parle, je dois la tuer. Donc lui, quand chassait ce démon là, elle est tombée. Elle était morte. Alléluia. Elle était morte raide. Ça, c'est le témoignage vivant. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qu'on nous a dit. Ça, c'est ce que nous, on a vécu. Que je suis en train de vous expliquer. Et nous, on prie. Mais quand elle est tombée ce jour-là, j'ai dit à maman, là, cette fois-ci, là, c'est chaud, on va aller en prison. Alléluia. J'ai dit, on va aller en prison, on n'a pas mal de monde à notre main. C'est là qu'on voit que Jésus est le vivant. Alléluia. C'est là que tu vois que Jésus est le vivant. Et après, le Seigneur vient, il la ressuscite. Au début, quand elle tombait là, nous, on ne savait pas qu'elle mourait en réalité. Parce que quand elle tombe, elle est raide complètement. Pour nous, c'est souvent quand tu vois, et puis des choses là, tu es couché. Mais c'est un démon qui a dit, mais on l'a tué plusieurs fois. Et voilà, 5 fois. Et eux ne disent pas le nom de Jésus. Ils disent c'est votre type là qui vient qui la ressuscite. Nous, on ne sait pas, on prie. Mais et Jésus vient, il la ramène à la vie. La dame, elle ne savait pas conduire. Un jour, elle s'est levée, elle dit qu'elle va acheter une voiture. Elle a acheté une voiture, elle a pris une voiture, elle a roulé jusqu'à l'arrivée à Paris. Quelqu'un qui n'a jamais connu sa vie. Alléluia. Il y avait tellement de choses qui étaient extraordinaires dans la vie de cette. C'est-à-dire que c'est à partir de cette femme-là que nous on a commencé le ministère. Voilà. Ces fétiches qu'elle avait chez elle à la maison, là, ça pouvait remplir de grosses malles. Quand on partait jeter pour pouvoir brûler les fétiches là, notre voiture là, c'est nous seuls, il pleut sur notre voiture. Partout il ne pleut pas, c'est sur notre voiture seulement il pleut. Et les chars, ça défie comme ça, les chars, ça défie. C'était la guerre. Vous savez, dans le milieu francophone, on appelle ça combat spirituel. Mais j'aime beaucoup l'appellation des anglophones. Ils appellent ça spiritual warfare. Guerre spirituelle. Les anglophones ne pas dire combat spirituel, ils disent guerre parce que c'est une vraie guerre qui se passe. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu acceptes un enfant de Dieu, il y a une guerre qui
se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie. Alléluia. Parce que l'autre côté où tu as laissé là, ils ne sont pas prêts pour te laisser partir définitivement. Parce que tu es sauvé. Désormais, le jour où tu meurs, tu rentres dans ton pays, ton vrai pays. Alléluia. Amen. Mais ici, là, c'est un spiritual warfare qu'il faut faire. Il y a une véritable guerre. Crois-moi, si tu donnes ta vie à Jésus, que tu ne te délivres, ne fais pas ta délivrance normalement, tu vas souffrir. Je vous le dis, pourtant tu Christ avec toi, Jésus avec toi. Mais tu vas vivre des problèmes pas possibles. On a vu des gens qui ont donné la vie à Jésus. Depuis plus de 11 ans, ils étaient chrétiens. Et puis quand on prie, on fait la délivrance, c'est l'esprit des autres qui est dans son village là, qui parle dans sa bouche là. L'esprit des autres te dit que l'enfant, la personne l'appartient. On dit que la bouche n'est pas pour toi. Que désormais, elle appartient à Christ. La personne dit que c'est sa maman qui nous l'a donné. Donc nous, on a le droit sur cette personne-là. Vous allez me dire quoi? Les gens vous mentent. Non, quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin de délivrance. C'est du mensonge. La délivrance est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les gens qui connaissent pas Jésus. C'est ceux qui connaissent Jésus là. Que Dieu accorde la grâce pour qu'on puisse les délivrer. Alléluia. Et il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais vous pensez que c'est les gens du monde qui vont chasser les démons comme ça? Mais celui qui est dans le monde, là, quand il chasse le démon il revient parce qu'il appartient aux démons. Donc souvent je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent un chrétien n'a plus besoin de délivrance, tout ça là. Bêtise. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Nous on a vu beaucoup de choses. Les témoignages de délivrance, si je vous parle là, ça ne suffit pas. Parce qu'on va lancer notre travail jusqu'à être fatigué. Alléluia. Mais en fait, la délivrance, les gens sont délivrés sur leur propre vie, le divin normal. Et puis ils s'en vont. Et puis après, ils vont commencer à décider. Alléluia. C'est comme ça, mais bon, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? C'est vrai que nous, avant, un jour, j'avais regardé les vidéos des délivrances qu'on a fait là. Il y a des gens qui nous insultent là, derrière leur vidéo. Vous regardez le démon après. J'ai dit à maman, le jeu, je suis fâché, il y a tout balancé sur Facebook. Et puis il a dit qu'ils ont volé mon portable. Vous voyez? Les démons parlent, tous les mêmes les parents parlent dans leur bouche, sinon on ne les connaît pas. Ils vont se voir sur Facebook. Alléluia. On ne peut pas dire, ah, moi ils ont volé mon portable, donc c'est quelqu'un qui a ramassé mon portable qui a affaire de ma vie. Alléluia. Donc vous voyez, un enfant de Dieu a besoin d'être libéré. Donc quand on fait les programmes de délivrance comme ça là, c'est-à-dire que, sachez une chose, des églises qui font la délivrance, c'est parce qu'ils aiment les âmes. Si les pasteurs disent n'ont pas le temps pour ça, ils s'en foutent. Parce que nous, quand on fait la délivrance, après ce qu'on attaquait, j'ai fait la délivrance un jour d'une de mes filles là. Et ce commandant de bon, lui s'appelait Puissance infernale des ténèbres. Alléluia. Je l'ai chassé, prié jusqu'à au moins près de 3 heures et après il est parti. La nuit, je vais dormir. Et je vois un démon qui vient m'attaquer. Il dit, mais toi tu es qui? Il dit, c'est moi, Puissance infernale des ténèbres, que tu chassais ce matin. Alléluia. Je dis, il s'est chassé, non? Il dit, oui, mais pourquoi tu m'as chassé? Vous voyez, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas les choses. Donc, après, l'attitude, souvent l'attitude des chrétiens font que les pasteurs ne veulent plus faire des délivrances. Parce que tu les nettoies bien, et puis après, ils vont t'insulter. Le ministère de délivrance, c'est le ministère. Quand tu fais une délivrance là, c'est un ministère qui est le plus ingrat. Les pasteurs qui sont là, souvent qui prêchent la parole, on dit, oh, voici le meilleur pasteur, il est bien, il est bon, il est chaud. Pourtant, il n'a rien fait pour toi. Alléluia.
t'arrêtes pour toi. Alléluia. Vous voyez, on va prendre le 2 Colossiens 2, Colossiens 2, verset 13. Vous voyez la confusion qui règne dans le corps du Christ est basée sur ce verset-là. Il y a une grosse confusion. Colossiens 2, verset 13 à 14. Quelqu'un peut prendre le micro pour voir, je vais mettre si un micro. Amen. Nous nous levons pour la parole de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus, Colossiens 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la main. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Vous voyez ce verset, asseyez-vous. Beaucoup de personnes disent, par rapport à ce verset-là, on n'a plus besoin de délivrance. Parce que la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inscription de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous lui faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Oui, le Seigneur a dépouillé les dominations. Alléluia. Il les a livrées publiquement en spectacle. Jésus a vaincu à la croix. Il est descendu au séjour des morts. Et il a neutralisé tout là-bas. Il a fait la guerre spirituelle là-bas et il a donné désormais le pouvoir aux enfants de Dieu. Alléluia. Mais ce verset est mal interprété par beaucoup de personnes. Parce que beaucoup ignorent que ça concerne en majorité dans le monde spirituel. Parce que quand on dit que tu étais mort, est-ce que tu es mort? Alléluia. Normalement tu vis. Ici, on voit que tu vis. Mais en réalité, quand tu es dans le monde, quand tu n'as pas réellement donné ta vie à Christ, tu es mort. Tu es quelqu'un qui est mort. Alléluia. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, désormais, tu es sauvé. Et on te redonne la vie. Parce que Christ est le seul à avoir le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Et désormais, tu vis au siècle des siècles. Tu es désormais racheté. Désormais, tu ne vas pas mourir éternellement. Désormais, les portes de la mort n'ont plus de pouvoir sur toi. Christ, qui détient désormais ces clés-là, c'est lui seul maintenant qui peut t'envoyer là-bas ou pas. Donc, il te rachète, il te sauve la vie. Alléluia. Et désormais, tu es avec le Seigneur. Alléluia. Mais le seul problème, parce qu'il parle du monde spirituel, mais le problème c'est que dans ce monde-là, dans ce monde dans lequel nous vivons, l'attitude que tu vas avoir, c'est que là où tu iras là, après ta mort, dépend de ton attitude sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu vas poser des actes, ce sont des actes que tu vas poser aussi qui vont te permettre d'être racheté ou de mourir éternellement. Alléluia.
Le but, c'est que nous vivons. Donc Christ nous donne le pouvoir désormais d'être avec lui. Et en ce moment-là, nous devons nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc un enfant qui n'est pas délivré, là, un enfant, quelqu'un qui n'est pas délivré, aura beaucoup de problèmes pour entrer dans le royaume. Parce que sachez que les démons qui sont là, leur mission là, c'est de faire en sorte que tu n'aies pas accès. Alléluia. Donc, si les esprits sont, écoutez-moi, si les esprits sont dans ton dos, c'est combat sur combat, combat sur combat, combat sur combat, problème sur problème. Et si tu n'es pas fort là, tu rétrogrades, tu laisses affaire de Jésus là, tu dis affaire de Jésus là, c'est trop compliqué. Depuis que je prie là, on ne voit rien dedans. Alléluia. Parce que tes attaques que tu fais là, le seul but là, c'est que tu loupes le royaume. Il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas penser que le diable t'attaque parce que bon, tu vas, comment dirais-je, pour un plaisir, pour ne pas que tu aies des choses. Non. Lui, sa véritable mission, c'est vrai qu'il fait d'une pierre deux coups. Il te crée des problèmes ici pour que tu oublies à faire Jésus complètement. Que tu ne cherches même pas Jésus. Parce que quelqu'un qui a trouvé un problème là, qui laisse Jésus, les problèmes vont continuer dans le monde, il va aller où? Il va aller voir le marabout. Il va voir le féticheur. Or, le marabout féticheur là, c'est la continuité des ténèbres. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Je dis toujours que dans le monde, il y a deux catégories d'êtres humains, deux catégories de païens. Alléluia. Il y a les païens normaux, ils font les petites choses, ils cherchent les femmes, ils mènent sa vie, il va au travail normalement. On dit, lui là, c'est un païen. Et puis il y a les gens qui disent le monde dans le monde. Alléluia. Vous savez ce que c'est le monde dans le monde? Dans le monde, là, il y a un autre monde que toi, peut-être quand je vous vois là, beaucoup ne connaissent pas. Nous, on connaît le monde dans le monde. Alléluia. Parce qu'on était dans les profondeurs du monde, et puis le Seigneur nous a enlevés dans le trou. Il y a l'homme normal qui pêche, comme tout le monde, mais il est dans le monde. Mais il y a l'homme normal qui pêche et il fait tout ce qui est mauvais. Alléluia. Voilà mon fils qui est là. Parce que lui, il était dans le monde aussi. C'est un collègue. Alléluia. Il va aller faire son témoignage un jour à l'église ici pour vous édifier aussi. Parce que nous avons vaincu Satan à cause de notre témoignage. C'est grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Parce que quand quelqu'un te donne son témoignage, ça te fortifie et tu vois la puissance de Dieu. Moi, j'ai vu la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que pendant 45 jours, je parlais avec le Seigneur. Je ne le vois pas. Moi, c'est-à-dire que j'étais très loin d'affaires de Jésus. Alléluia. Très très loin. Dans notre pays, il y avait un grand serviteur de Dieu que tout le monde connaît. Dans le monde qui est décédé maintenant. Alléluia. Quand je dis aux gens que ce gars-là, moi, je ne l'ai pas connu, c'est là déjà ça que vraiment je suis dans le monde. Parce que dans mon pays, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que je ne le connaisse pas. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Pardon? Oui. Moi, je n'avais pas entendu parler de lui, je ne savais même pas. C'est quand j'étais chrétien, je suis devenu chrétien. Ça vous dit où j'étais. Alléluia. Parce que dans mon pays, un homme normal savait qui était ce serviteur. Alléluia. Mais moi, je ne le connaissais pas. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire qu'on était dans le monde des mondes. Et Dieu nous a rachetés. Et nous a pris. Il dit, désormais, tu deviens mon esclave. Alléluia. Et on marche avec le Seigneur. Donc, souvent, quand je suis radical, les gens ne me comprennent pas. Beaucoup ne me comprennent pas. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas comment je fonctionne. Parce que nous, on sait celui qui est Satan réellement. On sait sa force de frappe. Souvent, j'entends les gens dire non, Satan il est bête, il ne vaut rien, Satan il est chose. Non, celui qui dit que Satan il est bête là, il veut ta mort. Satan n'est pas bête. C'est pas pour pouvoir le glorifier. Mais le type là, il a plus de millions, de milliards d'années. Il est plus vieux que toi. Et toi, tu es un enfant qui est né là, tu peux dire que tu es plus intelligent que ton papa. Alléluia. Le monsieur, il a de l'expérience. Il a combattu tes arrière-grands-pères.
il a vaincu même la première créature de Dieu, Adam et Ève. Ceux-là, ils ne connaissaient pas encore Facebook, ils ne connaissaient pas TikTok. Satan a réussi à les blaguer. Donc, tu penses que c'est toi aujourd'hui, toi qui arrêtes toute la télévision, qui a tous ces jours pour te blaguer là, que le diable ne va pas te manipuler. Alléluia. Avec elles, ils étaient dans le jardin, eux, ils ont parlé, le Dieu venait marcher avec eux tous les jours. Mais il a réussi à les enlever dans la face de Dieu. Donc, il faut respecter ton adversaire. Si tu ne respectes pas ton adversaire, là, tu seras induit en erreur. Voilà pourquoi il faut se préparer. Alléluia. Il faut se préparer. En Afrique, il y a ce qu'on appelle l'équipe de brousse. Tu vois, les équipes là, quand il y a des équipes qui dans les provinces viennent jouer avec les grandes équipes. Dans la capitale, on dit oh ça c'est l'équipe de brousse. Donc ils ne se préparent pas bien parce qu'ils se disent on va les gagner. Alléluia, on va le battre. Mais l'équipe de brousse là, comme tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas bien préparé, il réussit à te battre. Donc il y a des équipes de brousse qui réussissent souvent à battre les clubs de capitale. Il faut se préparer. Parce que à la guerre comme à la guerre, je dis les francophones disent combat spirituel, ce n'est pas combat, c'est guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. C'est ce que les gens ne savent pas. Alléluia. Et cette guerre-là, Christ te donne le pouvoir désormais de sortir vainqueur. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois être libéré. C'est ça le but de la délivrance. Alléluia. Parce que si l'ennemi, regardez ce que Jésus a dit. Dans Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. L'ennemi, pour pouvoir t'avoir là, il doit avoir quelque chose dans lui. Est-ce que tu ne vas pas demander tous les problèmes que tu as là, tout ce que tu vis, toutes les attaques que tu vis, les maris de nuit, femmes de nuit, comment elle appelle, Mami Wata, Papi Wata. Ça paraît qu'il y a Mami Wata, c'est qu'il y a Papi Wata. On parle toujours de Papi Wata, mais on ne parle pas de Papi Wata. Papi Wata, là, il est très dangereux. Il y a d'autres qui sont mariés à Papi Wata. Beaucoup de personnes sont mariées à Papi Wata. Alléluia. Tous ces gens-là. Est-ce que tu dois demander, mais pourquoi Papi Wata te visite tous les jours? Est-ce que tu dois demander pourquoi Mami Wata te visite tous les jours? Est-ce que tu dois demander, mais pourquoi toi tu ne réussis pas à te marier dans votre famille là? Pourquoi vous ne réussissez pas à vous marier? Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi, qu'est-ce que Satan a en toi? Jésus a dit, il arrive, Satan, le prince du monde, mais il n'a rien en moi. Parce que Jésus n'a jamais péché. Et puis Jésus est né de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas la sémence du diable en lui. Alléluia. Voilà pourquoi le diable a tout fait, il n'a pas réussi avec Christ. Mais toi, est-ce que tu vas demander qu'est-ce qui est en toi qui appartient à Satan? Alléluia. Ouais. Parce que nous, là, tout ce qu'on vit, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que le diable a quelque chose en nous. Voilà pourquoi il réussit souvent à bloquer ci, à bloquer ça. Mais le plus souvent, ce n'est pas toi. Je vous dis que ce n'est pas parce que tu as forcément péché. La génération d'aujourd'hui, beaucoup qui connaissent Jésus, là, leur problème, là, ça vient de l'hérédité. J'ai dit ça toujours. Alléluia. C'est vrai que nous aussi, on a fait beaucoup de choses pour pouvoir compléter nos problèmes. Mais la majorité vient de l'hérédité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est en toi? C'est ce que la délivrance va se chercher de dépuceler. Alléluia. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, que tu n'es jamais passé au pressoir. Tu peux être dans l'église, tu vas servir, tu vas même prêcher. Mais Satan a une chose en toi. Et il va chercher à te détruire, tôt ou tard.
Tu vas voir que même souvent ta foi là-bas vacille, comme ça, comme des montagnes russes. Souvent c'est bon, souvent c'est pas bon, souvent c'est dans le feu, après tu es froid, tout. Même souvent quand on parle de péché, là, les gens voient seulement aller chercher femme, aller faire sinon. Il y a beaucoup de choses. Je dis que tu peux être clean ici, mais tu es un gros pécheur spirituel. Quelles sont tes activités, l'activité de ton esprit dans le monde spirituel? Alléluia. Il y a beaucoup qui font des choses dans le monde spirituel, même ils savent que ce qu'ils font là-bas, ils savent. Mais ils sont assis dessus, ils ne parlent pas. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme. Alléluia. Parce que tout ce qui est rattaché à ton âme, là, on permet de pouvoir débusquer ça. Dieu peut révéler. Mais toi-même, là, la Bible dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, il est juste et fidèle pour Dieu de vous les pardonner et de vous purifier. Purifier. Mais toi-même, tu vis là. Est-ce que tu es une fois venu t'asseoir devant ton pasteur pour dire, oui, vraiment, maman ou papa, voici ce que je vis, voilà. Parce que nous, en faisant ce que tu vis là, nous, on va savoir quelle catégorie de démons tu combats. Alléluia. Parce que chaque esprit a sa particularité. Alléluia. Chaque esprit, si c'est quelqu'un qui te visite tous les jours, on va savoir que c'est un esprit incube ou un esprit succube. Vous comprenez? Parce que le monde spirituel, ils aiment qu'on les localise par leur nom. Alléluia. Comme on chassait des morts, là je étais concentré, on parlait, on chassait cet esprit-là. L'esprit lui dit, attends, est-ce que moi je ne m'appelle pas comme ça? Alléluia. Donc quand tu l'appelles, toi si je t'appelle par exemple, tu t'appelles Jonas, et puis moi je t'appelle Jacqueline. Est-ce que c'est des hommes, hein? Je peux dire, hey, Jacqueline, sors ici là. Mais tu es assis, tu ne bouges pas. Parce que ça ne te concerne pas. Mais si je t'appelle par ton nom, tu sais que tu es concerné. Et tu es dévoilé. Tu ne peux plus résister. Vous comprenez? Voilà pourquoi souvent, je parle parce qu'il y a beaucoup de personnes que je sais qui ne sont pas passées à la délivrance. Il faut que vous passiez au pressoir. Alléluia. Pour que vous soyez nettoyés. Au moins si ce n'est pas 100%, mais si tu es nettoyé au moins à 90%, c'est pas mal. Alléluia. Ce n'est pas toutes les délivrances qui se font en 2 jours. Il y a des délivrances, ça dépend de ton cas, de la maladie qui te fatigue. Alléluia. Quelqu'un qui a cancer et puis quelqu'un qui a migraine, est-ce que c'est même ça les comprimés presque? Migraine, là, avant les 2 ou 3 jours, tu prends Doliprane et puis c'est guéri. Mais cancer, là, tu te de l'homme médicament sur des années. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça. Alléluia. Donc il faut, même si tu vis une vie de sanctification, il arrive que des esprits affiliés à ta famille puissent continuer à te persécuter. Beaucoup de chrétiens dans l'église là, ils ne font plus le péché. Beaucoup sont clean normalement. Enfin, en guillemets, on va dire que beaucoup luttent. Alléluia. Beaucoup luttent. Mais le problème, ce sont les problèmes de famille. Alléluia. Et c'est les familles qui revendiquent souvent des choses. Tu vois, ce que vous voyez souvent, il y a des caractères que tu peux avoir. Parce que on voit le plus souvent les gens qui posent des actes de péché, comme on le dit souvent, qu'on pense qu'ils ont forcément des problèmes. Mais il y a des caractères qui sont la marque de certains démons. Alléluia. Le démon peut se manifester sous forme de caractère. Et tu peux regarder ce caractère-là. Parce qu'il faut, en tant que chrétien, il faut que tu aies le discernement. Tu peux regarder ce caractère-là. Tu vois que tu as ce caractère-là. Ton même caractère-là, ton papa a une même chose là. Tu regardes ton enfant là, c'est le même caractère qu'il a. C'est un esprit qui est là, qui est en train de travailler. Alléluia. Il faut prendre des dispositions par rapport à ça. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur aussi m'avait orienté un moment. Je pense que je vous donne aussi l'enseignement. Les anciens connaissent l'enseignement sur le sang. Je vais vous donner l'enseignement sur le sang pour que vous compreniez le sang et la génétique. Le Seigneur a permis que je puisse
rentrer un peu dans tout ce qui est génétique et autres. J'ai fait des recherches dans le physique. Et le Seigneur m'a parlé aussi spirituellement en quoi ça correspond. Alléluia. Et la génétique et le sang, nous sommes issus de nos parents. Alléluia. Nous avons les gènes de nos parents. Vous comprenez? Parce que tout est sous forme, tout réside dans le sang. Tout est dans le sang. Quand on te dit que quand tu es chrétien, tu n'as plus besoin de délivrance là. Mais souvent tu es chrétien et puis tu as la même maladie que ton papa. Alléluia. La maladie est venue comment? Tu es né avec la même maladie que ton papa. C'est parce que c'est rentré dans le sang, c'est venu dans le sang. Parce que ce que ton père a vient aussi en toi. Pas à 100%, mais tu as de fortes chances d'avoir le même gène que l'un de tes parents. Alléluia. Et tu nais avec ça, tu es la sémence de tes parents. Et cette sémence-là, s'il y a une mauvaise sémence dedans, il va falloir qu'on enlève. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que les gens font pour pouvoir contrôler des familles. Vous savez, l'église n'est pas aussi un endroit où on vient simplement prêcher. On peut aussi faire la délivrance ou tout ce genre. Mais c'est un endroit aussi de rééducation. Rééducation. Parce que vous savez, le monde nous éduque. Le monde, quand tu es dans le monde là, tu reçois une éducation dans le monde. Le monde t'éduque. C'est dans le monde, les esprits qui contrôlent le monde te donnent une éducation qui te forge un caractère. Un caractère qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand tu donnes la vie à Christ, voilà pourquoi le plus souvent on passe par le brisement. Un chrétien qui n'est pas passé par le brisement aura des problèmes. Le diable peut te laisser comme ça, hein? Il peut te regarder. Si tu n'es pas passé par le brisement, il te regarde. Jusqu'à le jour que tu vas commencer à être à la tête de ton ministère. C'est là que tous les problèmes vont commencer. Alléluia. Un chrétien doit passer par le brisement. On doit te rééduquer. Alléluia. Et l'infection que l'ennemi a mis dans la famille, nous sommes très loin d'imaginer. Parce que tout part de la famille. Tout part de la famille. D'où proviennent les milices de la famille? D'où sont les grands pasteurs? Alléluia. Les grands bishops, archibishops, tu es sorti d'une famille. Alléluia. D'où sont les prophètes? Tu es sorti d'une famille. Même le président de la République, il sort d'où? D'une famille. Quelle est l'histoire de sa famille? Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que l'ennemi, pour pouvoir contrôler la destinée de demain, là, il contrôle d'abord les familles. Vous comprenez? Pour te contrôler demain quand tu seras grand ou quand tu vas grandir, là, il va d'abord chercher à contrôler ta famille. Et une fois qu'il contrôle la famille, il sait que tu ne vas pas quitter au ciel pour tomber. Tu vas passer dans la famille pour sortir. Et c'est là-bas qu'il commence. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Écoutez très bien, on va parler des familles. Pour que vous compreniez beaucoup de choses, ouvre un peu ton esprit et puis on va expliquer, on va lire ce verset pour que vous compreniez. La Bible dit: il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Vas-y. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit,
Amen. Donnez un autre micro. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre... Amen. Vous voyez, dans cette parabole, j'ai pu comprendre que lorsqu'on parle du champ, alléluia, tu vas aller au fur et à mesure, puis on va prendre certains points pour pouvoir parler de ça. Tu reprends. Verset 25. Oui, reprends. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Le champ, on va prendre le champ, tu vas représenter le champ comme ta famille. Alléluia. La famille où tu es né. Voilà pourquoi je dis, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, qui vous accrochez au Seigneur, vous ne savez pas quelle bénédiction vous apportez à vos enfants sur plusieurs générations. Alléluia. Vous serez une bénédiction pour vos enfants. Vos enfants ne vont pas vivre les problèmes que vous avez. Pour eux, là, ça sera plus facile. Si vous vous accrochez réellement. Donc, le problème, c'est que les champs qui représentent la famille dans laquelle nous avons grandi. Alléluia. Continue. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire que en tant que parent, tu es chargé de l'éducation de ton enfant, l'éducation dans ce monde, mais aussi l'éducation spirituelle. C'est nous qui sommes chargés de l'éducation spirituelle de nos enfants. Alléluia. Mais quand il dit pendant que les gens dormaient, il y avait un champ et il y a des gens qui dormaient. C'est comme toi, en tant que père de famille, tu ne pries pas, qui s'apparente au sommeil. Tu laisses ton enfant à la merci de tout le monde. Tu ne t'occupes pas réellement de la vie spirituelle de ton enfant. Ça s'apparente au sommeil. Alléluia. On dit l'ennemi vient planter. Verset 26. Lorsque l'herbe fut poussée et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Attends, on prend un peu plus haut. Pendant qu'il dormait, l'ennemi, c'est que quand tu ne pries pas, le fait que tu ne peux pas prier là, tes enfants sont livrés à beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, la plupart des cas de sorcellerie que nous avons eu à traiter par la plus grâce du Seigneur dans l'église là, ça vient de la négligence le plus souvent des parents. Alléluia. On a vu les jeunes filles, surtout les jeunes filles ici en Europe, ici. Pour aller s'amuser en ville, vous prenez vos enfants, vous les envoyez n'importe où, dans toutes les familles, les enfants dorment là-bas. Alléluia, c'est un danger. Est-ce que tu connais l'histoire de cette famille-là? Tu sais qui ils sont? Tu sais la qualité spirituelle de la personne à qui tu confies ton enfant pour dormir? Parce que quand l'enfant dort là-bas, l'enfant est sous une autre domination. Mais si c'est une maison qui est consacrée à Satan, mais c'est sûr comme tu prends ton enfant et tu mets ton enfant dans le champ de Satan. Presque toute la majorité des enfants ici qui ont eu l'envoûtement de la sorcellerie, c'est parce qu'ils ont pris l'enfant pour les donner dans d'autres familles pour garder. Alléluia. Non seulement tu ne pries pas, non seulement tu n'es pas assez rigoureux, et tout ton travail, chaque week-end tu prends ton enfant, c'est d'autres personnes qui gardent ton enfant. Celui qui est sorcier, s'il garde ton enfant, son travail, il va faire le travail de son patron. Il va lui donner son CDI.
Voilà comment beaucoup d'enfants sont envoûtés. Sont envoûtés ici. Alléluia. Parce que tu peux manger. C'est-à-dire que la nourriture, même la nourriture, on peut l'envoûter. Mais c'est encore plus grave quand tu confies. C'est-à-dire que tu donnes une délégation de tes pouvoirs à la personne qui a la sorcellerie pour voir ton enfant. Donc désormais, la personne qui veille sur ton enfant, la personne qui garde ton enfant, qui est avec ton enfant, elle a une autorité spirituelle sur l'enfant. Et beaucoup d'enfants sont envoûtés comme ça. Le plus souvent, c'est les grands-mères qui viennent au village, qui viennent. Et comme la grand-mère est là, tu prends tout ton enfant, tu donnes la grand-mère. Oh, grand-mère, elle a pris sorcellerie depuis au village, puis elle vient en France ici, tu ne sais pas. Faites beaucoup attention. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants. C'est très important. Parce que notre but là, c'est de faire en sorte que ce que nous avons vécu, nos enfants ne vivent pas ça. Alléluia. Vas-y. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On dit que lorsque l'herbe eut poussé, l'ivraie aussi. Vas-y. L'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire. Donc vous voyez, si tu as grandi, c'est que s'il y a eu un envoûtement qui s'est fait depuis l'enfance, mais l'enfant grandit avec ça. Vous voyez, la bonne herbe est là, c'est que l'enfant qui est même chargé de pouvoir servir Dieu, l'esprit de Dieu à côté, mais il y a une mauvaise semence aussi qui pousse. Il y a un autre esprit. Oh Dieu t'a prédestiné pour être grand. Dieu t'a prédestiné pour être peut-être un grand serviteur de Dieu ou un ministre ou pour pouvoir diriger la nation. Alléluia. Donc quand tu nais là, l'esprit de Dieu est là à côté, mais par rapport à une négligence, il y a l'ivraie aussi qui est là qui pousse. Qui pousse, qui pousse, qui pousse. Alléluia. Et vous grandissez ensemble. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne t'a pas laissé. L'Esprit de Dieu est là parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Mais par une négligence, il y a une mauvaise herbe qui a poussé. Et cette mauvaise herbe là, son but là, c'est de te détourner complètement de la destinée prophétique du Seigneur. Mais Dieu va toujours te parler. Dieu va toujours te parler. C'est dans le monde, hein. Même moi, quand je faisais les business dans le monde, là, Dieu me parlait souvent. Dieu m'a fait, pourtant j'étais un vrai païen. Mais je reconnais que Dieu m'a fait éviter beaucoup de pièges. Mais parce que Dieu me parlait. Mais c'est parce que je ne m'occupe pas de ça. Je dis, bon, il y a quelque chose, souvent il y a quelque chose qui me dit, quelque chose qui me dit, quelque chose qui me dit. Quelque chose qui te dit, et puis tu vois même que c'est une bonne chose là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Il ne faut pas penser que c'est autre chose. Ce n'est pas toi, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es dans le monde que Dieu ne te parle pas. Alléluia. Dieu est à côté parce que lui, il a un plan pour toi. Pour ne pas que tu te perdes. Il va te suivre. Là où l'ennemi t'envoie, il va te suivre, te suivre. Et puis arrivé à un moment, il va chercher à te guider. Tu vas passer par exemple devant une église. Et puis c'est vrai que l'ennemi, dans le promenade qu'il te fait là, vous prenez qu'il te fait passer devant l'église. Et puis quand tu es devant l'église, Dieu te pousse dedans. Alléluia. Il te pousse pour que tu rentres dans l'église là. Je suis en train d'imaginer pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Alléluia. Vas-y. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc Dieu va laisser, parce que tu es rentré dans notre mouvement, mais Dieu va te laisser grandir, l'ivraie grandit aussi. Et arrivé à ce moment, Dieu va se lever pour maintenant chercher à enlever cette ivraie. On grandit beaucoup avec la mauvaise graine.
Moi, quand j'étais dans le monde, souvent, je me rappelle un jour, 2 fois même, j'ai un de mes amis, là, il aimait beaucoup les marabouts. Alléluia. Donc, on faisait nos affaires. Un jour, il l'accompagne quelque part. Donc, je l'accompagne. Et puis, je suis assis au salon, lui, il est dans la chambre avec son marabout en train de parler. Et puis, son marabout, il dit, ton affaire, on a laissé, mais c'est ton ami, c'est lui qui est au salon là-bas. Là. C'est lui, j'ai besoin de lui. Donc, il sort et puis il me dit, je ne comprends pas, mais le gars là, il dit, c'est toi, il a besoin. Il dit, il a besoin de moi, pourquoi? Il dit, non, il dit, c'est toi, il a besoin. Et puis il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, mais voilà, ce qui est sur toi là, c'est tout grand. Alléluia. Vous voyez le diable, non? Donc, il va tout faire pour pouvoir te mettre, pour pouvoir bien t'approcher. Alléluia. Mais Dieu est là. Dieu, il est toujours à côté. Et il te met en garde, parce que le but là, que tu ne te payes pas définitivement. Donc, l'ivraie va grandir. Et l'ivraie là, il y a le mauvais comportement, il y a les mauvaises activités. Même tu peux rentrer, même tu peux faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui sont remplies. Parce que tout cela, c'est la mauvaise semence. Et cette mauvaise semence là, c'est parce qu'on n'a pas pris réellement soin de toi, tu n'as pas eu un encadrement spirituel depuis que tu es petit. Moi, je bénis le Seigneur des parents qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont élevé leur enfant dans la crainte de Dieu. Que Dieu les bénisse. J'ai béni tous les jours. Parce que moi, je dis, si nous, on avait eu cette grâce-là, vraiment, on n'allait pas être là. Alléluia. On n'a pas eu cette grâce-là. Parce que nos parents, c'est des sorciers, c'est des féticheurs, des marabouts, des choses. Non, mais c'est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi on a le problème aujourd'hui. Donc, si tes parents ont donné leur vie à Jésus, il faut louer Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rendre gloire. Si c'est l'enfant là, priez toujours pour vos parents. Dites, bénissez vos parents. Parce que le fait qu'ils ont donné leur vie à Christ là, vous ne savez pas quelle grâce est sur votre vie. Vous avez peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez pas parce que vous êtes encore petit. Mais quand vous allez grandir là, c'est là que vous allez comprendre. Ouais. Alléluia. Bénissez-le. Quand vous priez, Seigneur, bénis mes parents parce qu'ils t'ont connu. Bénis. Et toi-même, tu vas voir ce qui va se passer aussi quand tu vas grandir. Alléluia. Parce que tout est dans la famille. Le diable va chercher à contrôler la famille. Et de la famille, il contrôle les enfants. Et il grandit les enfants. Il marche les enfants. Et après, il tue les enfants et les envoie à l'enfer. C'est sa mission. Alléluia. Tu as fini le verset? Vas-y. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Au moment de la moisson, arrachez d'abord l'ivraie. Et c'est le temps de la moisson est arrivé pour toi. Alléluia. Le temps de la moisson est arrivé pour toi. Parce que toi-même, quand tu regardes ta vie que tu as fait dans le monde, quand toi-même tu regardes ta vie, tu sais que le temps est arrivé pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne veux plus rentrer dedans. Il y a certaines choses que tu commences à avoir la crainte. Quand tu vois qu'il y a certaines choses que tu faisais avant, que tu commences à te reculer là, ça veut dire que le temps de la moisson est arrivé. Donc il ne faut pas te laisser faire. L'ennemi va toujours chercher à te ramener en arrière. Mais il faut demeurer ferme. Parce que le temps est arrivé. C'est le temps que Dieu a choisi pour te libérer. Alléluia. Il y a des moments où même quand on te parlait de Jésus, tu ne voulais même pas t'envoyer de Jésus. Quand on parle de Jésus, on n'a rien à cirer. Et puis bizarrement, c'est maintenant là que tu commences à t'occuper des histoires de Dieu. Tu penses que c'est un hasard? Pourquoi avant tu en étais et puis maintenant là, ça te préoccupe? C'est parce que ton temps est arrivé. Il ne faut pas passer à côté de ton temps. Alléluia. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Parce que tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à être un grand. Et le temps où quand tu attends la voix de Dieu, tu es préoccupé. Ça veut dire que le temps où on doit arracher l'ivraie a commencé. Alléluia. Voilà pourquoi cette délivrance, ce moment de délivrance dans lequel nous sommes dans les prières de feu de délivrance, c'est un temps
Pareil, parce que vous savez, tout a été programmé depuis le commencement. Alléluia. Tout a été programmé. Si c'est maintenant que tu t'accroches, et puis comme par hasard, tu viens à l'église et puis on dit on va organiser le programme de délivrance. Tu penses que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Nous, on sert Dieu. Dieu programme ça pour certainement quelque chose pour toi. Alléluia. Je parle sur le contrôle de l'esprit pour certaines personnes. Alléluia. Les gens, ils sont partis. Hein? Ouais, je vois qu'il y a plus de musique là. Ok. Donc, l'ivraie doit être enlevé. Parce que si l'ivraie n'est pas enlevé, dans ta vie de servir le Seigneur, ça sera un véritable désastre. Ce sera un véritable désastre. Vous savez, quand je dis que j'en ai gros sur le cœur pour les personnes qui disent que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance là, j'en ai gros sur le cœur, quoi. Parce qu'ils sont en train de tuer beaucoup de personnes en erreur. Et même lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu as Jésus, et même on fait la délivrance pour toi, il ne faut pas que tu croises les bras. Alléluia. Il faut continuer parce que dans la dimension du combat spirituel ou de la guerre spirituelle, il y a beaucoup de facettes. Regardez, prendre le livre de Justice de ce qu'on peut voir. On va prendre le livre, on va prendre Gédéon. Je vous explique juste Gédéon. Gédéon, c'est l'image même de quelqu'un. C'est que le problème de Gédéon là, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Justice, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen, amen. Bon, écoutez ce que le Seigneur dit. L'ange de l'Éternel vient, il trouve un monsieur qu'on appelle Gédéon. Et puis, pour information, tout le monde connaît la vie de Gédéon. Hein. Je dois répéter. Vous connaissez le justice, non? Gédéon. Bon, je vais vous expliquer l'histoire de Gédéon. Voici un monsieur qui avait sa famille, il était avec sa famille, et c'est son papa qui gardait le fétiche de tout le village. On va aller terre à terre pour qu'on comprenne, parce qu'on va dire hôtel, tout ça, tous ces trucs-là, c'est un peu long. Donc, il gardait le fétiche de tout le village. Et Dieu avait été irrité. Donc, Dieu a laissé les démons. On va les Madianites qui venaient les attaquer, on va les représenter comme des démons. Donc, Dieu a permis aux démons de pouvoir vraiment oppresser cette famille-là. C'est comme quand tes parents font des bêtises, là. Dieu laisse les démons faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ils ne gagnaient même pas à manger. Quand ils économisaient un peu, ils avaient un peu de nourriture, les Madianites là venaient détruire tout et puis prenaient tout pour partir. Vous comprenez? Et il va arriver un certain moment, l'ange de l'Éternel va venir. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, malgré tous les problèmes qu'il avait là, l'ange vient, l'ange ne dit pas que l'Éternel sera avec toi, vaillant héros. L'ange dit: L'Éternel est avec toi. Ce n'est pas l'ange qui a envoyé l'Éternel. Hein? L'Éternel était déjà avec Gédéon. Alléluia. Il dit, et en plus, il dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange n'a pas envoyé l'Éternel. L'Esprit de Dieu était déjà là. C'est comme toi. Tous les problèmes que tu vis là, l'Esprit de Dieu est déjà là avec toi. Vaillant héros.
parce que tu es venu à l'église aujourd'hui que moi, en tant que ministre de Dieu, je vais t'envoyer l'Esprit de Dieu. Non! Tu es quitté chez toi avec un Dieu. L'Esprit de Dieu était déjà avec toi. Tu es déjà un vaillant héros. Alléluia. Mais Gédéon était un vaillant héros, mais il ne gagnait pas à manger. Gédéon avait l'Esprit de Dieu, mais il était persécuté. Gédéon avait l'Esprit de Dieu, et puis pleurait tous les jours. Alléluia. Tu comprends quelque chose? Continuons. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez maintenant. L'Éternel dit, l'homme là, répète le passage là, répète ce passage là. Écoutez encore, écoutez encore. Le monsieur là, il ne gagne pas à manger. Le monsieur là, il pleure tout le jour. Le monsieur là, il est combattu. Gédéon ne sait pas où va mettre la tête. Gédéon est troublé. Mais Dieu là, dans le verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main. Dieu n'a pas donné la force à Gédéon au moment où l'âge est arrivé. Gédéon avait déjà cette force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu penses que tu n'as pas la force. Tu penses que tu ne peux rien. Tu penses que le démon est plus fort que toi. Tu penses que le diable a vaincu. Non. Tu as déjà cette force avec toi. Tu as déjà ce pouvoir avec toi. Tu as la puissance de Dieu qui est avec toi. Gédéon avait cette force. L'ange dit, va avec cette force. Il n'a pas dit, je te donne la force. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu as besoin que d'une seule chose. Tu as besoin que d'une seule chose. Que moi, en tant que ministre de Dieu, que je déclare, lève-toi et prie. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Tu es là ce matin pour que moi je puisse t'exhorter. L'ange a exhorté Gédéon. L'ange l'a exhorté à se lever afin d'aller vaincre les Madianites. Et Madian est l'esprit des eaux. Madian est l'esprit des blocages. Madian est l'esprit d'échec. Madian est l'esprit de non-accomplissement. Madian est l'esprit d'anti-mariage. Madian est chose. Lève-toi. Va avec cette force que tu as. Tu as déjà cette force. Tu as besoin d'une seule chose seulement. Que moi je te booste. Que je te dise que tu as ça. Depuis que tu as retenu le Seigneur comme ton sauveur, cette force que tu as, l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu as désormais reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et la Bible déclare que rien ne pourra te nuire. Lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Chasse l'esprit. Prends autorité. Chasse le démon. Commande à l'esprit qu'il arrête son cinéma. Qu'il arrête tout ce qu'il a fait. Au nom de Jésus, tu as demandé de pouvoir les chasser. De te débarrasser. Ne laisse pas l'esprit te faire croire à autre chose. Tu as cette force. Alléluia.
Mais dans le combat spirituel, dans le spiritual warfare, il y a un autre degré qu'il faut que tu saches aussi. Et c'est dans ce degré-là que je vais t'envoyer toujours dans la ligne de Gédéon. Alléluia. Parce que quand l'ange de l'Éternel est venu révéler à Gédéon qu'il a une force, quand l'ange de l'Éternel est venu dire à Gédéon, lève-toi, va, il y avait une autre dimension. Alléluia. Il y avait quelque chose de définitif. Parce que lorsqu'il a fini d'abattre les autels qui étaient dans la maison de ton père, c'est-à-dire que quand tu vas finir d'envoyer le feu sur tous les fétiches de tes parents qui sont au village là. Alléluia. Quand tu vas renverser les autels, quand tu vas prier pour pouvoir tout détruire, il y a un autre combat, un dernier combat. Parce qu'il y a la dimension de combat, il faut une fois aller jusqu'au bout. Alléluia. Votre président n'a pas dit qu'on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Il y a le combat. Il faut aller jusqu'au bout, ma fille. Il ne faut pas t'arrêter au milieu. Il y a des combats, on reste pas au milieu. Parce qu'il y a des combats qui te demandent de pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis regarde ce qui se passe dans lui de Gédéon 8, verset 18. Pardon. Juge. Il dit à Zébat et à Salmuna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Il y avait deux gars. C'est que ceux-là qui contrôlaient les démons, on va dire les Madianites là. Il y avait deux gars, leur patron. Il y a un qu'on appelait Zébat et l'autre qu'on appelait Talmouna. Alléluia. Gédéon a fini de faire le combat dans sa famille. Gédéon a fini de prier, il a renversé les autels. Gédéon a posé les autels. Alléluia. Comme toi aussi tu as prié pour renverser les autels. Et tu as posé aussi un autel devant la face de Dieu. Que l'autel parle pour toi. Il y a une autre dimension. Il faut dire, il faut que Zéba et Talmouna tombent. Vas-y, dis. Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de C'est pas Talmouna ont tué les parents de Gédéon. Alléluia, vas-y. Et il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerai point. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébat et Salmuna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébat et Salmuna. Il prit ensuite les 300 qui étaient au cou de leur chameau. Va au verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne lavait plus la tête. Et le pays fut un repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Amen. Vous voyez dans la dimension du combat spirituel, quand il a fini de laisser détruire les hôtels, tout, Dieu a permis que Gédéon lève une armée, une petite armée, pour aller faire le combat. Parce qu'il y a un dernier groupe là, qui devait être neutralisé. Il faut harceler tes adversaires. Tu dois harceler l'homme fort de ta famille. Tu dois harceler la femme forte qui ne veut pas que tu réussisses. Tu dois harceler la personne qui est assise sur ta bénédiction. Et c'est quand Gédéon a tué ces gens-là que la Bible dit il a eu le repos pendant 40 ans. Alléluia. Il y a des combats qu'on ne laisse pas au milieu. Il y a des combats que tu es obligé de terminer. Ce n'est pas tous les combats qu'on laisse au milieu. Parce que tant qu'il ne tuait pas ceux-là, tant qu'il ne tombait pas là, ils ne pouvaient pas se reposer. Parce qu'ils allaient renouveler, puis c'est l'harcèlement. Donc, tu dois te lever.
Soit l'homme fort de ta famille tombe ou il se répand. Soit la femme forte de ta famille tombe ou il se répand. On parle de spiritual warfare. On parle de guerre spirituelle. Vous m'avez pas compris? On ne dit pas combat, on parle de guerre. Voilà pourquoi la version anglaise là sont les meilleures versions. On dit c'est la guerre, guerre là, c'est ça. Soit il abdique, qui correspond à la repentance, soit il tombe. La chrétienne de maintenant s'amuse avec les choses. Alléluia. Quand vous regardez ceux qui accompagnaient David, les guerriers qui étaient autour de David, là, vous voyez les combats qu'il faisait. Il y a un ami, lui, il a tué 1000 personnes avec son épée. Alléluia. Tu vas t'élever. On va rentrer dans un moment, jeudi dernier. Ceux qui veulent faire, ok. On va rentrer, vous savez, à partir de demain, s'il vous plaît, rentrez en jeûne jusqu'au jour où on va venir faire la guerre. Faut jeûner. Et puis il faut être dans l'onction déjà. Avant de venir, il faut que tu sois dans l'onction.